Hey yo tout le monde, c'est Shopkaman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc dans cette vidéo du DVD, ça faisait un moment que j'en avais pas fait de DVD, c'est ce que je fais le moins souvent sur la chaîne en termes de vidéos, bah moi ça me fait plaisir, j'en achète toujours autant. Voilà, il y a plein de trucs rares qui sont jamais sortis en Blu-ray malheureusement. Et bon, avec le matos d'aujourd'hui, on peut regarder du DVD, voilà quoi, avec le matos, moi perso, niveau qualité, je m'y retrouve, voilà. Et puis j'arrive à regarder, donc autant peut y avoir des trucs des fois vraiment dégueulasses, mais ça fait longtemps que je suis pas tombé sur un DVD vraiment dur à regarder niveau graphisme. Dans cette vidéo spéciale DVD 9 sous blister, donc que du blister, donc voilà. Avec un film, hein, on va commencer par un titre que je suis vraiment content, que j'ai rentré pour la collecte de zombies, mais vraiment très très dur à trouver. Et qui plus est, il est en blister, Punk Fu Zombie, donc vraiment un titre assez dur à trouver. Je crois que c'est un import, mais t'as de l'audio français. Voilà, bah, je suis vraiment content. Je crois que le mec me l'avait fait à 15 euros. Pour moi, c'est une grosse somme, je trouve, hein. N'hésitez pas à me dire, vous, à partir de quelle somme à peu près vous trouvez que c'est cher pour du DVD. Alors moi je trouve que c'est raisonnable pour du DVD sous blister rare. Donc Punk Fu Zombie, voilà, vraiment content de choper ça. Take, donc avec la langue en français en 2.1. Donc je sais pas s'il y a d'autres langues, hein, mais bon. Vraiment très très dur à choper ça, hein. Vraiment, je suis vraiment content, en plus c'est pour la collecte de zombies. Le Lisa Frankenstein, ça c'est une sortie récente. C'était affiché à 9,99€ dans un Leclerc. Alors moi, à savoir, je l'avais vu une première fois dans un Cultura, dans des offres DVD et tout. Après, je l'ai jamais revu. Je pense qu'il avait dû s'écouler parce qu'il était moins cher que 9,99€. Je crois qu'il était dans les 7€ alors que ça venait de sortir. J'ai pas compris. Surtout que à chaque fois que j'allais à la Fnac, je crois qu'il était à 15 ou 20 balles, je crois. Bref prix neuf quoi. 10 euros quand je suis retombé dessus, j'étais content de le retrouver quoi. En fait, tout simplement, je le trouvais plus, assez content. Ensuite, alors je dis 9 sous blister, c'est pas forcément des achats faits en magasin, hein, c'est vraiment des trucs que j'ai trouvé aussi en lot sur internet, hein, la plupart du temps sur Vinted. Midnight Special par le réalisateur de Mud et de Take Shelter. Je connais pas du tout ces deux titres là, Mud et Take Shelter. Le film qui réinvente la science-fiction, on tient enfin l'héritier de Spielberg. Ouh là 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 là. Avec Adam Driver. Ah, donc c'est du récent ça. Adam Driver, c'est un acteur récent, donc c'est de quelle année ça? 2015. Ah, quand même, hein. Tu vois, moi je le connaissais pas en 2015, Adam Driver. Donc avec des bonus et tout, c'est quoi ça? Je crois que c'était un film d'extraterrestres ou non? Des pouvoirs mystérieux convoités par des extraterrestres religieux, ok, bon pourquoi pas. Donc ouais, je cherchais des petits films d'extraterrestres, j'étais tombé là-dessus. Bon après pour les prix, je sais plus du tout parce que moi les DVD c'est que des trucs que je prends en lot, à part style quand c'est vraiment un titre que je recherche. Mais sinon les DVD je prends toujours en lot parce que c'est vraiment des trucs qu'on trouve vraiment pas cher. Midnight Mid Train. Ça je crois que c'est culte hein, parce que ce titre-là c'est vraiment très très connu. Festival de Gérardmer, prix du jury science-fiction, prix du public. Alors je crois que j'avais dû voir ça à l'époque, je n'ai aucun souvenir. Prochain arrêt, la mort. Film dans un train. Donc ça c'est pareil, je suis fan dans les films comme ça. Tac dans ce DVD, film en version française, donc plein de trucs. Français, anglais. L'histoire pour ceux qui connaissent pas. Tac, et Midnight Mid Train. Ça, je sais pas si ça existe en Blu-ray, mais je pense qu'il y a moyen que ça existe en Blu-ray. Un jour, il faudra que je fasse du tri dans tout ce qui est en DVD, voilà, quand j'aurai le temps, et que je upgrade tout ce qui est en DVD en Blu-ray. Parasite, celui-là, je me l'étais déjà pris en DVD d'occasion, mais je l'ai retrouvé dans un lot en 9 sous blister, et dès que moi je vois des DVD comme ça, 9 sous blister, je prends direct, parce que je sais que les états seront sans rayures, quoi, voilà. Donc la petite histoire. Putain, ça s'était vendu à la Fnac à 1,50€. Alors en quelle année, je sais pas du tout, mais ouais, je sais pas du tout ça, c'est parce que moi j'ai jamais vu des trucs à 1,50€ à la Fnac, hein. Vraiment, hein, que ce soit du DVD ou du Blu-ray, je sais pas si vous trouvez des trucs comme ça. Même en déstockage, quand je dis déstockage, c'est au moment des soldes, j'ai jamais vu de trucs à 1,50€ là-bas.
Donc ouais, Parasite, petit film de bestiole, quoi. Moi j'aime bien ce genre de truc. Film de virus, de contamination, de bestioles. On s'en rapproche un peu. D'ailleurs, j'avais vu. Bah là, ils en parlent dans la lignée de Horribilis. J'avais vu Horribilis qui était vraiment top, mais ça, j'avais vu ça à l'époque. J'ai repris le coffret ESC là. D'ailleurs, il y a même un collector. Je crois que j'ai les deux. Ensuite, Maman, je suis seul contre tous. Celui-là, je crois que je l'ai jamais vu parce que c'est pas avec l'acteur Macaulay Culkin. Je crois que je l'ai jamais vu, hein. Je crois que c'est le 3 ou le 4, je sais plus. Bref. Euh, Ouais, ouais, ouais. Alors ça, je l'ai gagné dans un lot quand j'avais été faire des achats chez OCD. Voilà, j'avais gagné, j'avais dû tirer une roue, là, c'était pour un anniversaire des 30 ans de la boutique ou je ne sais plus quel anniversaire. Et t'avais une roue de la fortune, fallait tirer la roue et j'ai chopé le meilleur cadeau possible, donc j'étais trop content. C'était un sac tessellé avec plein de DVD, plein de trucs, et il y avait ça et ça dedans. Donc du DVD en 9 sous blister. Voilà, ça se refuse pas. Mais bon, moi j'ai le coffret intégral, pareil en neuf aussi, j'ai les deux premiers en Blu-ray, donc je pense que quand je ferai un jour un gros tri dans mes DVD, ça ira à la vente. Je compte vraiment me mettre à rajouter des DVD. Bah, j'en ai quelques-uns sur la boutique ce jour, mais sur près de 400 références, je dois en avoir moins d'une dizaine, donc voilà, je pense qu'un jour il y en aura, quand je ferai un gros tri, je dois avoir peut-être 200 titres à la vente en DVD, mais bon, c'est vraiment pas pour tout de suite, c'est pas trop d'actualité. Éclosion, là ça c'est un titre que je cherchais depuis un moment, d'ailleurs qui existe dans un coffret 6 DVD je crois d'ailleurs, que je voulais choper pendant un moment sur Rakuten je crois. L'invasion imminente, donc je sais pas, c'est pas des acteurs que j'ai l'air de connaître. Prix du public 2001, Festival de Jarramé, Fantastic Arts. Donc ouais, film fantastique. Voilà, donc je suis content d'avoir chopé ça sous blister. La petite histoire si jamais. Donc film de cafard ou de je ne sais trop quoi comme créature. Ensuite, alors ça c'est plus pour la collègue Georgia Romero parce que celui-là je l'ai en Blu-ray. Donc je crois qu'il y a deux visuels en DVD, je sais pas si j'ai l'autre. En tout cas voilà, La part des ténèbres. D'après l'œuvre de Stephen King, un film de Georgia Romero. Ils ont assez travaillé ensemble là les deux, donc voilà, c'est super, c'est top. De toute façon, tout ce qui est film adapté de Stephen King ou de Romero, pour moi c'est top. Donc l'histoire pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, ça c'est un petit truc. En plus, j'ai chopé vraiment pas cher, j'étais content. Alors oui, ce film, donc un film de zombies, vraiment très content d'avoir celui-là. Pareil, ça c'est une sortie récente que c'est ça, c'est mon pote Michel ça qui m'a dit de choper ça quoi. Je savais pas, j'attendais la sortie en fait et je suis tombé dessus au pif en fait chez Cultura 15 €, je l'ai pris direct quoi. J'ai même pas cherché à comprendre, c'était dans les films neufs récents quoi. Je suis tombé dessus un peu au hasard donc je l'ai pris direct. Malheureusement, bah, c'est sorti en Digibook 4K chez les Allemands et chez nous on a eu que ça. DVD. Je l'ai toujours pas vu, il est encore sous blister, donc ça sera un visionnage rapide, je pense, adapté de la BD We Are Zombies de Jerry Friesen et Guy Davis. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est... ça a l'air d'être une comédie, un peu à la Shaun of the Dead, entre La Nuit des Morts Vivants et Shaun of the Dead, bon, les deux sont... Ouais, si, ça se rapproche un peu, hein, La Nuit des Morts Vivants, parce que dans La Nuit des Morts Vivants, ils sont enfermés dans une maison, une vieille maison, et dans Shaun of the Dead, ils sont enfermés dans un pub, quoi, le Winchester, donc ouais, si, ouais. Donc à voir si c'est bien ou pas. Mais ouais, les Allemands, Digibook 4K, quoi, même le Blu-ray, hein, tout court, hein, et nous, DVD. Final Days, alors ça je crois que j'avais chopé ça chez Nose, ils avaient le Blu-ray, le DVD, j'en ai pris 2-3 de chaque, bah, pour ma collègue, et j'en ai jamais mis en vente, je sais pas, ouais voilà, regardez l'étiquette Nose à 1€, je crois le Blu-ray était à 1,99 ou 3, je sais plus, je crois que le Blu-ray je l'avais déjà en plus, ça me fait chier parce que ça j'avais payé ça je crois à l'époque sur Amazon à 10 balles, voire 15, au final quand tu vois ça 2€ à Nose, voilà, t'es un peu dégoûté. Et il y avait aussi celui-là à Nose.
Bah, Nos, j'y vais très rarement et je trouve jamais rien, mais là, il y avait du zombie, j'étais content. Day of the Dead Bloodlines, donc moi, je l'avais en Blu-ray. Et bah là, c'est du DVD, donc c'est pareil, c'est pour la collecte, ça restera scellé, j'imagine. Je vois pas pourquoi, si je veux le remater, je le regarderai pas en DVD, mais bon, c'est comme ça, hein. D'après le film culte de George Romero, donc ouais, ça c'est un des nombreux, enfin des nombreux, il y en a eu deux, trois, je crois, des remakes de Day of the Dead, et celui-là il est vraiment extra, hein. Il est extra, l'actrice elle est cool, elle joue bien. Donc ouais, Day of the Dead Bloodline, celui-là il était vraiment cool comme remake. Nina et l'Apocalypse, donc plein de prix là, on dirait. Quand Shaun of the Dead rencontre La La Land, oh, alors La La Land, apparemment c'est une comédie, je l'ai pas vue. Comédie musicale, je veux dire. L'Apocalypse n'a jamais été aussi hilarant. Donc ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors ça, je l'ai pas eu. Non, je l'ai pas eu chez Fnac à 20 €. Alors ça, c'est sorti quand? Parce que en fait, je pensais avoir vraiment fait le tour de tout ce qui existait en zombie en titre français, mais en fait, je suis tombé là-dessus récemment. Ça, j'ai chopé ça sur Vinted à moins de 10 €, je crois. Mais c'est de quelle année ça? Putain, ça m'énerve ça de jamais savoir l'année, quoi. J'arrive pas à trouver. Ouais, ça m'énerve. Bref. Donc, Anna et l'Apocalypse, ça a l'air cool. Une petite comédie zombiesque. Voilà, ça a l'air top. À voir si ça l'est ou pas. Global Effect, épidémie planétaire. Donc, quand l'avenir de la Terre tient dans une goutte d'eau. Global épidémie, donc ça doit être un nanar, un vieux truc. Mais bon, moi, c'est plus le titre qui m'intéressait. Film de virus, quoi. Je pensais que ça allait être du space opéra, ça, épidémie planète. Non, même pas. Ouais, film d'épidémie, donc à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. La plupart des films comme ça, c'est pas si ouf que ça. Voilà. On sait jamais. La terre promise, à travers la foi, ils trouvèrent la liberté. Donc la terre promise, voilà quoi, à voir ce que c'est. 2000 ans avant Jésus-Christ, Abraham conduit son peuple vers un nouveau pays. Ah, c'est sur le prophète Abraham, donc c'est plutôt cool, ça j'en ai pas là-dessus. Ouais, donc ça c'est plutôt cool. Oh, il y avait eu le Noé là qui était top. Top, Noé, c'était vraiment top. Les films sur Moïse, j'en ai pas. La Bible, j'en ai plein. Et le message, ça, c'était sur l'islam, c'était top. Moi, je suis fan de films comme ça sur l'histoire, la religion. Voilà, je suis fan. Ensuite, Tom Hanks dans Monstres du labyrinthe, les monstres du labyrinthe. Alors celui-là, je l'avais déjà rentré il y a longtemps. D'ailleurs, j'étais assez surpris parce que je connaissais pas du tout ce titre. Et voilà, Tom Hanks dans un petit film d'horreur fantastique, on va dire. Donc la petite histoire. Et bah, je suis retombé dessus dans un lot en neuf sous blister. D'ailleurs, le blister est trop bizarre, parce qu'il s'ouvre comme ça, le blister. Il s'ouvre à la verticale. C'est trop marrant, ça fait une pochette comme ça. Voilà. Bref. Ouais, c'est cool de choper des vieux films comme ça encore sous blister. Ça veut dire ça, c'est des mecs qui ont des stocks qui datent et tout, et qu'ils ont jamais ouvert. Parce que ça, j'en ai acheté plein chez un mec, il en vendait plein sous blister. Et je crois que c'était un pro, donc ça doit être un pro qui doit avoir des vieux DVD sous blister. Qui a jamais écoulé, donc c'est marrant. Laserhawk, Jason James Reacher, Mark Hamill, voilà, des acteurs bien connus que je connais pas du tout. Ils attendent depuis 250 millions d'années Laserhawk, donc petit film SF extraterrestre. Enfin, là on voit des vaisseaux, après ce qu'on voit les extraterrestres, je sais pas. Il y a 250 millions d'années, une civilisation extraterrestre créé l'homme, la Terre est maintenant peuplée de 6 milliards d'habitants. Bon, maintenant on est presque à 8 milliards, donc ça a bien évolué, assez rapidement d'ailleurs. Le dessin est désormais atteint. Le dessin. Ah oui, ok. Zach serait un adolescent comme les autres, il ne croyait pas dur comme fer à l'existence des extraterrestres, pourtant si, ils existent bien dans Laser Hawk. Voilà, donc je suis content d'avoir chopé ça. D'ailleurs, pas mal de titres de cette sélection qui viennent d'un lot que je voulais pour ce titre. La créature du sous-sol. J'ai pris le seul qui était dispo sur Vinted en blister. Voilà, moi je préfère prendre en blister, il était à 2 ou 3 balles. Quitte à rajouter. Après, la plupart ils sont à 1 €. Moi je préfère rajouter, même si c'est 2-3 € en plus pour le blister. Vraiment, c'est vraiment ce qui va me faire pencher pour l'achat. Une véritable descente aux enfers.
Sous un hôtel en pleine montagne existe une menace terrifiante que des scientifiques visitant l'endroit sont préparés à combattre. Je sais pas ce que c'est la bestiole, mais là on voit un espèce de bras qui attrape le mec. Voilà, la créature du sous-sol. On n'en voit pas plus que ça. Je sais même pas si c'est vraiment une créature ou si c'est pas un mec qui vit dans des souterrains un peu à la colline à des yeux, ou j'en sais pas, j'en sais trop rien. Donc ouais, content d'avoir chopé ce petit titre. Ensuite, petit film catastrophe, après les oiseaux se cachent pour mourir, Richard Chamberlain présente Catastrophe, accrochez-vous. Donc stop, c'est une bonne affaire. Voilà, fallait la faire avant moi, c'était vraiment l'affaire à faire. L'ultime combat de l'homme contre une nature hostile, Catastrophe, relate des faits vécus lors de l'écrasement de 30 octobre 91 de l'avion Hercule C-130 des forces armées canadiennes dans le Grand Nord canadien, ainsi que... Ok, donc ça a l'air d'être adapté d'une histoire vraie. Des performances solides, d'un excellent groupe d'acteurs. Ok, bon, bah ça a l'air de ressembler un peu au film là, avec sur l'avion dans la cordillère des Andes, là. Le Cercle des Neiges, qu'ils avaient fait la réadaptation, sinon c'était Les Survivants, je crois. Ouais, donc pourquoi pas, je suis vraiment fan de ce genre de film catastrophe, ça change. Film de crash d'avion, voilà quoi. Donc ça, je suis content d'avoir chopé ça. Toujours dans la même catégorie, Airspeed, à 13 ans, elle va prendre sa première leçon de pilotage. Alors là, je sais pas si c'est de la catastrophe, mais c'est de l'avion comme l'autre. Celui-là, c'est quoi? Nicole Stone, 13 ans, doit rejoindre son père et emprunte pour se faire le jet familial. C'est à 9000 mètres d'altitude que les cauchemars vont commencer lorsque un éclair frappe l'avion, créant une brèche dans le fuselage. Voilà, un petit crash d'avion, voilà. Un petit film d'avion. Oh, c'est cool ça en fait. Après, est-ce que c'est bien fait ou pas? J'en sais trop rien. Et déjà le dernier titre de cette vidéo, parce que je passe assez vite sur les DVD, voilà. Le Couvent. Alors il existe un deuxième visuel assez rare que j'aurais préféré choper, perso, mais je me suis rabattu sur celui-là. Il y avait beaucoup d'éditions et je crois que c'était le seul sous blister, pareil, et je suis tombé dessus. C'était 1 euro, je crois, dans le lot. Le Couvent, donc ça c'est un film de vampire, on dirait. Vivant cannibale, très... Film de mort-vivant, vampire, donc ça je sais pas, faudrait que je sache si ça se classe ou pas dans les films de zombies, mais moi j'avais trouvé ça dans les titres de films de vampires, donc... Dans la lignée de Scream et de Souviens-toi l'été dernier, le couvent navigue dans les eaux du gore des connards. Ouais, donc je sais même pas en vrai si c'est du vampire ou pas, mais... J'en sais rien. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu, le couvent. Voilà, si vous avez vu ce titre avec les espèces de nonnes tueuses, donc on dirait des espèces de démons, c'est peut-être même pas des vampires ni des zombies. Donc n'hésitez pas à me dire, vous aurez classé ça dans quoi? Dans quelle catégorie? Voilà, ça m'intéresse. Et puis c'est déjà la fin de cette vidéo les amis, donc n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, et un petit abonnement. Voilà, et ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.